acclamer pour le roi des rois. Acclame-le, acclame-le, acclame-le. Acclame le roi des rois. Acclame encore et encore et encore et encore. Et encore et encore et encore. Acclame encore le roi des rois. Acclame encore le roi des rois. Je ne sais pas si tu te rends compte qu'il est roi des rois. Il est le roi des rois. Le roi des rois, je viens pour te dire, ça nous parle dans des pays où il y a des rois, mais il y en a un qui est plus grand que eux, c'est celui qu'on appelle Emmanuel. Dieu parmi nous, le roi des rois. Acclame encore pour le roi des rois. Acclame encore et encore et encore. Acclame le Seigneur. Acclame le roi des rois. Est-ce qu'on peut encourager les chantres au travers des acclamations, s'il vous plaît? Je t'invite à la prière. Tendre Père, je suis reconnaissant à tes yeux. Je suis reconnaissant, Papa, parce que jour pour jour, tu me témoignes ton amour. Et tu es celui, justement, qui vient tout le temps me fortifier, m'encourager pour me dire, je suis avec toi. Et si tu le fais pour moi, j'ose croire par la foi, tu le fais aussi pour ton troupeau, car tous nous sommes dans la même bergerie. Adonai, une parole pour une personne, mais dans l'esprit, une parole pour toutes les personnes qui sont avec toi. C'est pourquoi, Éternel Dieu des armées, je ne veux pas, Seigneur, que je puisse parler, Seigneur, mais toi seul, que tu parles au travers de moi, afin que ton troupeau, Seigneur, soit encouragé, fortifié, afin que ton troupeau, Seigneur, puisse être libre, Adonai. Oh Dieu, je te remercie parce que tu m'as fait un beau cadeau, Seigneur, de me donner de ton esprit qui est Christ dans l'homme. Et au travers de Christ, aujourd'hui, Père de grâce, je peux être celui qu'on peut reconnaître comme étant un messager de l'évangile. Père de grâce, et encore, nous ne sommes pas seuls, lui et moi, mais nous avions été escortés par ton armée céleste qui sécurise, Seigneur, la mission que tu nous as confiée. C'est pourquoi, ô éternel Dieu des armées, nous pouvons déclarer à l'instant même que tout esprit qui ne te glorifie pas doit prendre la porte, Seigneur. Tout esprit qui ne t'honore pas doit prendre la porte, Seigneur. Tout esprit qui ne t'honore pas doit prendre la porte. Pendant que nous acclamons tous ces esprits étrangers, non pas le nom de l'Éternel en ces lieux, doivent prendre la porte. Car le seul nom qui doit régner en ces lieux, la seule personne qui doit régner en ces lieux, c'est celui qui est digne, qui reçoit les louanges, qui doit recevoir tes acclamations, qui doit recevoir tes louanges, qui doit recevoir tes acclamations. Celui qui est digne, Jésus-Christ, Jésus-Christ, règne maintenant et à jamais. Pour les siècles des siècles, acclame encore le Tout-Puissant. Pendant que nous recevons les anges de l'Éternel, tu acclames le roi des rois, tu acclames encore le Tout-Puissant. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je nous invite à nous asseoir dans la paix du Seigneur. Bien-aimé, l'Éternel est tellement merveilleux qu'il nous donne un thème qui est semblable, bien-aimé, à une nourriture consistante. Je viens pour dire, on nous a beaucoup parlé des versets bibliques, on nous a parlé des mystères, on nous a parlé des prodiges, et on nous parle rarement des tribulations. L'être humain, la plupart du temps, il nous parle des mystères, des prodiges, mais on ne nous parle pas souvent des tribulations. Mais quel est ce père qui vend un rêve à ses enfants de la réalité de la vie? Quel est ce père qui vend un rêve à ses enfants en disant à son enfant ou à sa fille ou à son fils que t'inquiète pas, au début de ta vie et à la fin de ta vie, tout sera rose. C'est pas un père qui aime son enfant. Parce que le jour que son enfant vivrait des moments compliqués, cet enfant va dire, mais papa m'avait menti. Alors bien aimé, qui t'a enseigné? Qui t'a évangélisé? Qui t'a prêché? Du début du film Bonne Nouvelle jusqu'à la fin du film Bonne Nouvelle, on a oublié le parcours. Là où la parole nous parle de cet homme digne, Emmanuel, il faut qu'on nous parle aussi de ce qui se passe au centre du parcours. Il faut qu'on nous parle de ce qui se passe, bien-aimé, dans la marche chrétienne. Il faut qu'on nous parle aussi, bien-aimé, que quand j'informe l'autre que je suis en jeûne, les ténèbres sont en mouvement. Quand j'informe à une personne que je suis né en Christ, il y a des problèmes qui commencent. Quand on annonce aux gens
que je ne crois plus en l'homme de Dieu, mais je crois en la vérité. Bien-aimé, il y a un mouvement qui se passe. Et ces mouvements, bien-aimés, ne peuvent pas être agréables. Pourquoi? Parce que le diable connaît la vérité. Le diable connaît le prix du sacrifice. Le diable connaît le prix des tribulations. Le diable connaît qu'est-ce qui peut sortir dans le cœur d'une personne qui est fatiguée. Et quand cette personne crie à Dieu, la prière n'est pas longue, elle n'est pas extraordinaire. C'est une prière qui est semblable au soupir, qui peut dire: Seigneur, je suis fatigué. Je n'ai plus rien à te demander. Seigneur, à toi de gérer. On nous montre une belle histoire de la vie. Ok, mais est-ce que c'est la vérité? On nous montre un film. Le titre est plaisant. Ok, mais tu vas voir dans ce film, il y a des morts. Tu vas voir dans ce film, il y a l'injustice. Tu vas voir dans ce film-là, les forts marchent sur les faibles. Alors pour une personne qui est sensible, ne va pas s'arrêter sur le rôle de l'acteur, mais va s'arrêter sur le rôle de la personne qu'on a tuée. Même si dans le film, on l'a mis assassin, pardon, la personne qui a un cœur compatissant va dire: mais c'est un homme, il a aussi une femme, il a aussi des enfants. J'aimerais que l'Esprit Saint ouvre tes yeux, que tu regardes comme Dieu regarde la terre, comme Dieu regarde la vie sur la terre. Ce n'est pas les roses au début et à la fin. Il y a un temps des roses, il y a un temps des épines, et il y a un temps aussi où on va manger les roses qui viendront effacer le temps des épines. Nous sommes en cette période-là où Christ doit être prêché, où la vraie doctrine de Christ doit être enseignée. On est fatigué. Trop de jeûnes et prières. On est fatigué avec des prophéties. On est fatigué avec le surnaturel. Mais on est humain, il faut que le corps humain puisse recevoir ce que l'Éternel lui avait réservé. Il faut que les enfants de Dieu puissent comprendre que Dieu n'est pas compliqué. Il suffisait juste qu'on nous dise par où commencer et par où se retrouver. Et le reste, le Saint-Esprit va nous aider. Je ne sais pas si ton esprit est interpellé. J'interpelle ton esprit qui soit connecté à l'esprit qui est là, qui est en train de te parler. Je suis qu'un vase, bien-aimé. Alors, ce beau cadeau, c'est l'amour inconditionnel. L'Esprit Saint pouvait nous dire le dimanche dernier que l'amour inconditionnel, c'est cette personne merveilleuse, Jésus-Christ, qui était un don parfait de son Père. On nous parle de cette personne qui était précieuse aux yeux du Père. Et le Père se décide de témoigner son amour envers les hommes en se séparant de son Fils. Et le Père savait où partait son Fils. Le Père savait que l'enfant ne partait pas pour qu'il soit le roi des rois sur la terre, mais pour qu'il devienne, bien-aimé, une malédiction, afin que toi et moi, que nous devenions une bénédiction. Dieu décide que son enfant change d'identité. Lui qui était roi et qui devient un agneau immolé, bien-aimé. Qui voudra qu'on prenne son enfant ou qu'on prenne son mari et qu'on dise, comme il y a trop de combats dans ta famille, il y a trop de persécutions dans ta famille, il y a trop de sorciers dans ta famille, c'est ton enfant qu'on va donner en sacrifice pour le salut de ta famille. Qui voudra accepter, bien-aimé? Aucun homme ne peut. Mais un homme qui est capable d'accepter, c'est cet homme-là qu'on appelle « Je suis ». Il dit « Je suis ». Et je ne sais pas s'il est en toi. Je suis, bien-aimé. C'est une porte que je te fais entrer. Je suis, dit que je suis Moïse. Moïse l'a regardé, mais qui es-tu? Il a d'abord donné l'évangile de ses pères. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Mais quand la conversation a insisté, il a fini par dire que je suis. Il voulait faire comprendre, si tu crois en moi, tu me verras au-dedans de toi, parce que je suis le verbe être. Est-ce qu'il est en toi? S'il n'était pas en toi, ma prière serait en ce fin de ce programme, de ce thème, que tu vois et je suis au-dedans de toi. Je suis. Ça veut dire que ta prière soit productive à partir de ce mois. Que tu ne puisses plus compter à la prière de Papa Vivien. Parce qu'il peut mal commencer sa journée. Et quand il va prier pour toi, qu'est-ce qu'il va te communiquer, bien-aimé? S'il est triste, sa prière sera remplie de tristesse. Et sa prière ne peut rien faire. Mais bien-aimé, imagine si toi tu es dans une posture où tu es enceinte de cette personne-là qui est visible, Christ dans l'homme. Je suis, bien-aimé. C'est par ta prière parfois que Papa Vivien va retrouver la force. Mais on aime être dépendant. Parce que nos arrière-grands-parents, ils étaient
dépendants en Égypte. Quand je parle de nos arrière-grands-parents, je te parle de ce peuple d'Israël. Bien-aimé, la relation a commencé dans la maison d'un homme qu'on appelle Jacob. Et c'est Jacob, bien-aimé, qui enfanta, bien-aimé, les 12 tribus d'Israël. Tout paraissait bon, tout était rose. Les enfants de Jacob pouvaient bien vivre, pouvaient voir l'amour de Dieu. Ils pouvaient expérimenter le Dieu de notre Père. Le je suis est avec nous. Mais bien aimé, après, si vous lisez bien la parole de Dieu, ils ont oublié que s'ils avaient des roses nuit et jour, parce que Jacob avait gardé l'alliance. Mais quand ils sont sortis de la bergerie de leur père ennemi, le malheur est rentré. Ça veut dire qu'il y a un homme qui est rentré à la place. Et voilà, cet homme-là, c'est un démon qu'on peut illustrer comme Pharaon. D'accord? Pharaon qui vient pour faire subir l'épouse, pour faire subir l'église, pour faire subir les enfants de Dieu. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Il est écrit dans le livre d'Exode, chapitre 6, à partir du premier verset jusqu'au verset 9. Je lis sa parole. L'Éternel dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à les laisser aller. Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. Là, nous voyons, bien-aimés, comment est-ce que Dieu dit à son serviteur, l'Esprit Saint, j'aimerais prendre l'exemple pour remplacer l'Esprit Saint à la place du nom de Moïse, d'accord? Parce que toi et moi, on ne sait pas il avait quelle taille Moïse. On ne sait pas est-ce qu'il était vraiment ce qu'on nous dit. Mais l'Esprit Saint, jusque-là, il en vit. Il continue à demeurer. On peut se référer de la personne Christ, d'accord? Le je suis. Donc c'est l'exemple que tu vas remplacer à la place de Moïse. Dieu commence à dire à l'Esprit Saint. Parce que la Bible nous dit que quand l'Esprit de Dieu viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais vous dira ce qu'il aura entendu. Ça veut dire que Christ qui est dans ce thème-là, il a reçu les instructions du Père. Et c'est par ces instructions que nous allons recevoir ce que nous attendons de lui au travers de ce thème, l'amour inconditionnel. Moïse, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Bien-aimé, il y a un Pharaon quelque part. Il y a un Pharaon dans ce pays. Il y a un Pharaon, bien-aimé, dans ta famille. Bien-aimé, je vais te dire, il y a un Pharaon même dans ton corps. Il y a un Pharaon même dans ton enfant. Il y a un Pharaon même dans ton mari. Il y a un Pharaon même, bien-aimé, dans ton épouse. Il y a un Pharaon même au travers de ton travail. Mais Dieu t'ouvre les yeux ce matin à cause de son amour inconditionnel pour que tu puisses comprendre que tu n'es pas né pour qu'on puisse marcher sur toi par Pharaon. Tu n'es pas né pour que Pharaon puisse te rendre esclave parce qu'un prix avait été payé. Ce prix, c'est justement le témoignage de l'amour inconditionnel de Dieu. Aujourd'hui, où on peut déclarer que tout est accompli en Jésus-Christ. Tout est accompli par cet acte d'amour inconditionnel de Dieu. Cet homme donné pour moi, pour que je ne sois plus sous le joug de l'ennemi, que je ne sois plus sous l'emprise de Pharaon, que le Pharaon de ma famille, que le Pharaon bien-aimé de mon travail, que le Pharaon de mes relations n'ait plus le pouvoir sur moi. L'Éternel est en train de dire à Moïse, autrement au Saint-Esprit, je te dis ce que je vais faire. Ça veut dire que le Saint-Esprit est au courant que même si Oveta ne croit pas, mais le Saint-Esprit croit que si Oveta croit en la parole, le Pharaon de sa vie, bien-aimé, connaîtra la puissance de Dieu. Je ne sais pas si l'Esprit parle à quelqu'un. Et un peu plus loin, on nous dit, Dieu parla encore à Moïse et lui dit, vous voyez, quel est cet homme qui se répète deux fois? La Bible nous dit que le témoignage de 2 ou 3 personnes est un témoignage vrai. Donc pour ceux qui lisent la parole de Dieu, on peut nous dire, Dieu le Père et Dieu le Fils s'est répété à Moïse. Est-ce que je veux comprendre? Dieu le Père a parlé et Dieu le Fils a parlé pour que Moïse ne puisse pas dire, je n'avais pas compris. C'est pourquoi les sages peuvent dire, la répétition est la meilleure des sciences. Ça n'a pas commencé aux hommes, ça a commencé au ciel. Dieu lui-même s'est répété.
Pour que les gens ne puissent pas dire, hé, on n'avait pas entendu. Tu as entendu parce que je t'ai répété 2 fois. Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? Ça veut dire que hier, quand tu étais dans la loi, il t'avait parlé. Quand tu es dans la grâce, il est venu encore pour te parler une seconde fois. Pour que tu puisses comprendre que Pharaon va exister. Lui-même, il viendra l'arrêter. Mais que tu ne sois plus sous l'emprise du Pharaon qui combat ta destinée. Je ne sais pas si l'Esprit parle à quelqu'un. Pourquoi? Parce que un Seigneur nous est né. Je ne sais pas si tu as compris, tu allais acclamer. Un Seigneur nous est né. Et tu peux prendre l'image de Jésus comme le grand Pharaon qui va faire trembler ton petit Pharaon là. Il dit un Seigneur. Ça veut dire quand on parle Seigneur, on parle d'un grand, des grands. Ça veut dire que si Goliath était grand, il peut fléchir devant celui qui est plus grand que Goliath. Ça veut dire que si le Pharaon de ta famille était grand pour ta cousine et pour ton cousin, devant toi il ne sera pas grand. Ça veut dire que si dans ton église là où tu étais passé hier, on t'avait montré que l'homme de Dieu était grand, je viens pour te dire aujourd'hui, l'homme de Dieu n'est pas grand, il est petit. Car il n'y a qu'un seul qui est grand. Le Pharaon des pharaons. Je ne sais pas si l'Esprit parle à quelqu'un. Est-ce que tu peux acclamer pour le Saint-Esprit? Bien-aimé, il est en train de se présenter. Oh waouh! Bien-aimé, c'est une histoire d'amour. Adam a péché, Rebosema Chata. Ève a péché, Rebosema Chata. Il les a sortis de la bergerie. Mais l'époux était toujours derrière sa femme. Qui peut faire ça? Dès que tu mets cette personne dehors de ta vie, tu n'as plus de ses nouvelles. Mais regarde celui qui est un amoureux éternel qui dit même si je t'ai mis dehors, je suis derrière toi parce que je t'aime. Je ne sais pas si tu as compris. Oh, même si Vivien qui est ton grand frère ne t'a pas compris, je viens pour te dire, Dieu lui te comprend mieux. Même si papa Vivien n'a pas vu ce qui te fait mal, je viens pour dire, il y a un homme qui voit ce qui va mal dans ta vie. C'est le Dieu que je suis venu te présenter, qui a dit, Ève, tu es sorti parce que tu as péché, c'est pas grave. Adam, tu es sorti parce que tu as péché, c'est pas grave. Williams, tu as tapé à côté, ils t'ont jugé, c'est pas grave. Mais pour te montrer que je t'aime inconditionnellement, je suis derrière toi. Je ne sais pas si vous avez compris. Bien aimé. Et après, regardez cette histoire qui a bien commencé. Un couple, Adam, l'épouse, le père et l'époux. Et l'épouse a fauté. On l'a mis dehors. On l'a pas négligé. On l'a juste dit de sortir parce que le lieu dans lequel il se trouvait est un lieu saint. Si on peut ajouter très saint, c'est mieux. Parce que déjà, les ténèbres ne peuvent pas cohabiter avec la lumière. Ça veut dire qu'on a changé d'appartement parce qu'il se trouvait dans le lieu très très saint. Alors, comme elle a péché, il a péché, on lui dit c'est mieux que tu descends dans le lieu saint. Je vous avais enseigné dans le lieu saint, il y a les ténèbres et la lumière. Il peut y avoir une confusion. Comme dans d'autres églises, on peut remarquer, on ne comprend pas. Quelle est la doctrine qu'on nous enseigne? Elle, c'est la doctrine de Christ ou la doctrine de l'homme intelligent de ce monde. Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? On l'a fait descendre du premier appartement, le lieu très saint. On l'a fait descendre dans le lieu saint. Mais le mari était toujours derrière sa meuf. Ah, ma femme, on était pour nous bien. H24, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, on était ensemble à manger à table. Mais là, ça serait compliqué. Je serais obligé que je sois derrière toi pour que le diable ne puisse pas t'enlever ce que j'ai mis au-dedans de toi. L'alliance. Ça veut dire que l'épouse avait toujours son anneau au doigt, malgré qu'on l'avait mis dehors. L'Éternel n'avait pas enlevé l'alliance. Il avait gardé son alliance. Pourquoi? Parce qu'ils étaient encore mariés. Mais Dieu a dit, comme tu as fauté, il faut que tu bouffes un peu les épines. Il lui a fait manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Elle a mangé ça dans un état d'incrédulité, dans un état d'ignorance. Mais comme tu as mangé, comme pouvait dire ma grand-mère, c'est pas cette personne qui sort, qui vient d'une boîte de nuit qu'on peut dire ne n'y va plus. La personne connaît déjà une boîte de nuit. C'est mieux que tu ailles en boîte de nuit avec elle. Si tu aimes inconditionnellement, que tu commences à dire, tu vois la boîte de nuit, dans la boîte de nuit, il y a ça et ça. Bon, je ne savais pas. Mais comment tu sais? Parce qu'avant que la boîte de nuit existe, j'existais déjà. Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? Mais combien de personnes, dès que la personne sort, à cause de cette brebis-là,
Dieu va même te laisser passer. Tu vas même passer à côté. Parce que tu t'attardes. Est-ce que tu vois l'amoureux inconditionnel qui dit, oh ma femme, je t'aime toujours. À cause de l'alliance, je suis derrière. Mais ce qui est merveilleux, Satan ne voyait pas Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Satan ne voyait plus Dieu. Parce qu'il est esprit. Quel esprit? De lumière. Satan est esprit des ténèbres. Alors les ténèbres ne peuvent pas voir la lumière. Mais la lumière voit les ténèbres. Est-ce que l'esprit parle à quelqu'un? La lumière voit les ténèbres. Mais les ténèbres ne peuvent pas voir la lumière. Ça veut dire que le diable ne pouvait pas voir la lumière. Mais la lumière voyait le diable. C'est pourquoi il était au milieu. Au milieu, les ténèbres en train d'enchaîner la femme, l'épouse. Voilà qu'on l'a emmené en esclavagisme, bien aimé. Et regarde comment Dieu vient chercher sa femme au travers de Papa Vivien. Est-ce que l'esprit parle à quelqu'un? Est-ce que tu es révélé? Et tu vois comment Dieu vient chercher sa femme au travers un instrument. Si vous lisez bien la Bible, l'Éternel nous dit que dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. On nous dit que parmi nous qui sommes ses enfants, il nous dit qu'il y en a d'autres qui sont faits en matière de terre, d'autres en matière de bois, d'autres en argent, d'autres en or, et d'autres c'est des vases d'honneur. Bien aimé, il faut que Papa Vivien soit un vase d'honneur pour la montagne de Moriah, pour qu'on puisse expérimenter l'amour inconditionnel. Mon combat, ce n'est pas que je vous plaise. Mon combat, c'est que je plaise au Seigneur. Pour que vous puissiez reconnaître le véritable Dieu au travers de ce vase d'honneur que j'espère, que je désire demeurer ou rester. Mon combat, c'est pas que tu m'applaudisses, que tu vois que Papa vient et parle bien. C'est un bon dragueur. C'est non. Ma prière serait que tu comprennes. Je ne vois pas Papa vient, mais quand Dieu me montre, je vois le feu. Est-ce que tu comprends? C'est la parole qui est attachée à ce feu. Parce que le feu, c'est l'esprit. Quand il viendra, il vous baptisera d'eau et du feu. Quand le serviteur authentique viendra dans ta vie, il te bâtira par l'eau, par l'esprit et par le feu. Il ne peut pas avoir délivrance sans feu. Parce qu'il faut que les ténèbres puissent connaître le feu de l'esprit, afin qu'ils puissent libérer l'épouse. Et lisez bien ce verset. J'ai même pas envie de continuer à lire. J'ai comme l'impression, la lettre tue. L'esprit veut interpréter ce verset. Il est en train de dire qu'il a dit à Moïse, je me suis révélé à tes pères. Abraham. Quand tu vois Abraham, essaie de voir la personne qui est dans ta famille qui prie. Après Isaac, essaie de voir aussi cette personne qui est dans ta famille, côté maternel ou paternel, qui prie. Isaac, essaie de voir la personne qui est dans ta famille qui prie. Et Dieu vient pour dire à toi, Oveda, ou à toi, Linda, ou à toi, Mibel, avant que toi tu pries, il y avait une qui priait, ou il y a un qui priait, qu'on peut surnommer Jacob. Avant que toi tu puisses venir dans ma présence, il y avait, bien aimé, David qui priait. Avant que toi tu pries, il y avait Isaac. Et Dieu fait comprendre à Moïse, il avait un contrat avec eux. Dieu avait une alliance avec celui qui priait dans ta famille, ou qui continuait à prier. Le Jacob de ta famille, Dieu avait une alliance avec lui. Et le David de ta famille, Dieu avait une alliance avec lui. Le Isaac de ta famille, Dieu avait une alliance avec lui. Mais le problème, c'est que ils n'avaient pas élevé son nom. Lisez bien ce verset. En gros, Dieu ne s'était pas encore révélé comme étant éternel. Lisez bien. Éternel veut dire l'infini. Est-ce que je vais comprendre? Ça veut dire qu'une personne qui n'a ni commencement ni fin. Ça veut dire qu'il ne va pas s'arrêter seulement sur la prière de ton oncle qui a permis Rebosé Macha. Il ne va pas s'arrêter sur la prière de ta mère qui a permis que tu puisses rencontrer la grâce de Dieu. Mais il va dire, comme il y a l'alliance avec Jacob, il y a l'alliance avec David, il y a l'alliance avec Isaac, ton alliance sera différente que celle de tes grands-parents. Parce qu'en toi, je vais te révéler mon identité d'éternel. Le dimanche dernier, l'Esprit nous disait ceci. L'amour inconditionnel. On nous avait parlé de l'éternité de Dieu.
C'est comme si l'éternité, on nous montre d'une dimension cachée de Dieu. Il faut que tu rentres dans cette dimension d'éternité, que tu identifies que Messie, il est éternel. Ça veut dire que je peux galérer une semaine. Il est écrit nulle part que la deuxième semaine, je vais galérer. Parce qu'il est éternel. Et tu peux encore comprendre que Messie, Jacob, Isaac, David, ils ont galéré. Mais à la fin, on peut voir qu'ils sont devenus des rois. Mais c'est que si mon alliance est mieux que celle de David, qu'est-ce qui pourra me séparer de l'éternité de Dieu? Je ne sais pas si l'esprit comprend. Qui peut me séparer de l'éternité de Dieu? Je veux vous dire que je vous aime tellement, mais mon épouse, je t'aime tellement. C'est pourquoi je suis venu au travers de Moïse dire, Moïse, tu vas commencer d'abord au géant Pharaon, avant de parler à mon peuple que j'avais aimé dans le ventre de mon serviteur Jacob. Est-ce que l'esprit parle à quelqu'un? C'est un mariage qui s'est fait dans le ventre d'une personne. Et ça a enfanté un peuple. Et ce peuple-là devient le contrat éternel de Dieu avec ce qu'il a choisi. Est-ce que je vais comprendre? Tu avais été choisi depuis dans le sein de Jacob qui est ta mère ou ton père. Et il y a l'alliance avec toi. Inconsciemment ou consciemment, tu es à l'alliance. C'est pourquoi la prière ne te dérange pas. C'est pourquoi les choses de Dieu ne te dérangent pas. Combien ils ne veulent même pas qu'on leur parle de la prière? Combien de personnes ils ne veulent même pas qu'on dise dimanche à l'église, ah les églises là, est-ce qu'ils ont un problème avec les églises? Est-ce que tu comprends que c'est une grâce d'être dans l'alliance? Tu vas voir un prédicateur, tu boudes. Tu ne peux pas bouder parce qu'il fait ce que Jacob avait fait, ton grand-père. S'il n'est pas utile pour toi, mais il sera utile pour la personne de sa famille. Même s'il n'est pas totalement vrai. Mais le fait qu'il prend le verset biblique et se met à prêcher, le peu là d'imperfection là, va sortir la perfection dans sa famille. Mais regardez comment on commence à l'appliquer. J'ai pas aimé, tu n'as pas compris. Quand tu vis dans l'amour inconditionnel de Dieu, tu seras l'intercesseur par excellence qui voudrait que le faux devienne vrai, que le faible devienne fort, que le boiteux spirituel marche, que le sourd spirituel parle, entende, et que le stérile enfante. Mais regardez combien de fois nous rendons les chrétiens stériles. Pas parce que le Saint-Esprit n'est pas fécond et qu'il ne se multiplie pas. C'est parce qu'en moi, il n'y a pas la foi de l'amour inconditionnel. C'est pourquoi je commence à tirer les gens qui sont faibles. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Saint-Esprit? Alors, bien-aimés, si vous lisez bien, on nous fait comprendre que l'échange de Moïse et de l'Éternel, l'Éternel lui a dit, je veux me révéler comme éternel. Et ce qui est merveilleux, bien-aimés, si vous lisez bien, l'Éternel nous fait comprendre qu'il va faire vivre sa puissance. Il va faire une démonstration à Moïse, que Moïse puisse voir la main de Dieu. Parce qu'on nous parle de la main de Dieu qui va délivrer le peuple d'Israël de l'esclavagisme. Qui dit esclave, dit prisonnier. Ça veut dire que le peuple d'Israël, entre les mains de Pharaon, ne peuvent pas prier que les prières produisent du fruit. Est-ce que je vais comprendre? Pourquoi? Parce que c'est un problème de territoire. Tu es dans quel territoire? Si tu es dans le territoire de Pharaon, faites les jeûnes et prières. Ça veut dire que la prière du juste, pour qu'il soit agréé, il fallait que le juste sorte de la zone d'insécurité pour rentrer dans la zone de sécurité, là où l'Éternel lui a réservé. Est-ce que je vais comprendre? Où est la zone de sécurité, là où l'Éternel veut se révéler? C'est le désert, bien-aimé. Quelle est ta zone de sécurité? C'est le désert. C'est pendant les épreuves que Dieu saura si tu l'aimes ou pas. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est dans le désert, la zone de sécurité de Dieu. Parce que quand tu es au désert, il n'y a plus des ambulanciers. Quand tu es dans le désert, même ta mère ne va pas comprendre que tu es en train de pleurer, pas parce que tu es faible. Tu es en train de pleurer parce que tu dis, j'ai besoin d'être encouragé. C'est dans le désert où on peut parler d'une zone de sécurité. Où Dieu dit, ok, comme Vivien, il est maintenant dans une zone de sécurité, là je peux descendre. Est-ce que laisse-moi parler à quelqu'un? Une zone où même le diable ne te considère plus haut. Elle est en train de souffrir avec galère. J'ai bloqué ses finances. Qu'est-ce qu'il va faire avec toi le diable? Excusez-moi de l'exemple que je vais prendre. Un fou qui est habité par un démon. Qu'est-ce que le diable va encore faire avec lui? Donc automatiquement le diable te tourne le dos. Parce qu'il sait déjà, oh, rien ne va sortir de merveilleux. Pourquoi il le dit? Parce qu'il ne voit pas l'époux qui est une lumière, qui a toujours son regard vers son épouse, qui est rentré dans une zone de sécurité où le cri de l'épouse doit monter vers le Père.
Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? Bien-aimé, je viens pour te dire, le peuple d'Israël a beaucoup prié quand ils étaient esclaves auprès de Pharaon. Mais Dieu a dit, Moïse, je vais te montrer. Vous savez ce qui est merveilleux, c'est que Dieu, il n'y a pas un modèle comme Dieu. Il n'y a pas un exemple mieux que Dieu. Dieu, avant de faire les choses dans le spirituel, à l'époque, au temps de Moïse, il démontrait. Il dit à Moïse, tu as quoi à la main? La verge. Jette. Genou. Donc il montre que j'ai l'alliance, tu as mon alliance. Ce que tu as à la main peut devenir quelque chose qui peut être une arme pour détruire l'adversaire. Mais toi-même, quand tu vois ça, tu me dis, ma prière là, est-ce qu'elle peut enfanter un miracle? Mais tu as détruit l'arme. Ah, est-ce que si je prie, Papa Vivien, est-ce que je vais mieux modérer que X? Eh, toi, tu as la verge, tu joues avec la verge. Regarde comment il te montre la verge de Moïse. Il a jeté. Et Moïse était surpris. C'est pourquoi Moïse croit que je dois faire la volonté du Père. Et ce qui est merveilleux, vous savez qu'est-ce que Dieu fait? Dieu, il fait une démonstration sur la main de Moïse. Vous savez, non? Et Moïse pouvait se rendre compte, quand il a mis sa main là, quand il sort sa main, elle s'est transformée. Dieu lui a fait comprendre, tu vois la main que tu as là qui est en bonne santé, je peux la rendre malade. Une façon de dire, tu vois la main de Pharaon, le pouvoir, quand il lève sa main, vous devez dire, vous devez fléchir, mais je peux rendre sa main malade. Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? C'est une façon de dire, je peux dépouiller son autorité si je décide à utiliser ma force. Dieu voulait montrer à Moïse, je ne m'appelle pas seulement Éternel, mais je m'appelle El Shaddai. Parce que Dieu a utilisé sa casquette de puissance. Je ne sais pas si l'Esprit parle à quelqu'un. Mais il faut que ton Dieu ne reste pas seulement l'Éternel où je garde la foi. Mais il faut que tu vois ton Dieu comme un puissant guerrier, fort dans les combats, à cause de l'amour inconditionnel qu'il a pour toi. Qui dit, tu vois ta main là, ce n'est pas une main ordinaire. Quand tu lèves la main, quand tu pries, je te mets dans l'esprit. Tu commences à voir ta situation. Tu commences à entrer dans la pièce. Tu commences à dire, Pharaon, tu ne pourras plus régner. Parce que la main de l'Éternel est là. Je sors de ta maison. Je prends ce qui m'appartient. Et je vais vers l'amour de Dieu. Là où je témoignerai les bontés de l'Éternel. Mais il y a des gens qui vont dire, on te dit, lève la main. Main levée, cœur ouvert. Le Saint-Esprit ne connaît même pas les paroles. Quelle main levée, bien-aimé? La coque levée. C'est une verge que tu lèves, les rebosses marchent. C'est la verge que tu es en train de lever. C'est la puissance de Dieu. C'est El Shaddai que tu mets en mouvement. Quand tu vas poser ta main sur ton enfant, pendant que tu es en train de déclarer, l'Esprit de Dieu en mouvement va là où la situation se trouve. Allez, je ne sais pas si tu as compris. Est-ce que tu peux acclamer l'Esprit qui est en train de te défendre parce qu'il t'aime? Bien-aimé, je viens pour tout dire. Pharaon, c'est un menteur. On n'a que donné 5 ans de mandat. On ne lui a même pas donné l'éternité. Je ne sais pas si l'Esprit parle à quelqu'un. Mais on a plongé, on a injecté l'éternité. Mais Pharaon dit, éternité, je marche sur toi, éternité. Hein? Je suis venu réveiller ton esprit aujourd'hui, à cause de l'amour inconditionnel de Dieu. Que tu puisses dire, je suis le fruit de l'éternité. Parce que je suis celle que Dieu aime. Et Dieu va me démontrer mon éternité dans le palpable. C'est une histoire bien aimée d'éveil d'identité. Bien aimé, là où je suis convaincu. Hier, j'avais peur de mon appel. Me faisait peur. Je pouvais dire ça à 3 personnes, à ma femme, à Kyria et au diaconesse Sadri. Mais là, j'ai accepté maintenant. J'ai accepté maintenant. J'accepte maintenant. J'accepte maintenant. Parce que combien des âmes sont en prison et attendent que Papa Vivien aille vers eux, qu'ils puissent voir la gloire de Dieu. Combien de femmes qui sont enceintes, mais une grossesse de 12 mois, c'est pas normal. C'est Pharaon qui fait ça. Combien de femmes, bien aimées, ça fait 6 mois, ils font que faire des fausses couches à cause de Pharaon. Donc El Shaddai dort. Et si je me dis toujours, je reste concentré sur ce que tu m'as donné. Vous savez, on ne doit pas s'inquiéter pour ce que Dieu nous a donné. Parce que ça appartient à Dieu. Mais il faut s'inquiéter pour ce que Dieu ne m'a pas encore donné. C'est pourquoi je reste dans ma peau d'évangéliste. Sortir dans la zone de confort. Parce qu'il y a une personne que je vais voir dehors qui n'a même pas eu 1h45 pour écouter ce qu'on peut recevoir de la montagne de Mourja.
mais qui croit quand est-ce que Seigneur, tu vas me visiter comme un Bartimée. Quand cette personne, je la vois, est-ce que tu crois? Il me dit, vous savez, quand une personne est faible, pourvu qu'elle soit en face d'une personne, il est bien habillé, je suis serviteur de Dieu, gloire à Dieu. Déjà, il commence ça. Le processus de la délivrance commence. Parce qu'elle était à la recherche du salut. Et voilà que tu te présentes, tu dis, je ne suis pas musulman, je ne suis pas un magicien, je ne suis pas un prophète, je ne suis rien du tout, mais j'ai quelque chose en moi. J'ai quelque chose en moi, l'éternité de Dieu. J'ai quelque chose en moi, l'alliance de Dieu. J'ai quelque chose en moi. La réponse à ton problème. Quelle est cette réponse? J'ai Christ. Bien, pourvu que je dise, Christ, ce corps-là t'appartient. Installe-toi. Bien, mais quand je vais lever ma main, mais l'Esprit va me rappeler, je lève les yeux vers les montagnes. Bien, mais quand je vais prier, ce n'est pas moi qui vais prier. C'est la main de Moïse que Dieu a utilisée. Spirituellement parlant, c'était l'autorité de Dieu dans l'homme qui a fait comprendre à Pharaon. Pharaon a dit, Moïse, je ne veux plus. Laissez-le partir. Mais parce qu'il n'a pas vu Moïse. Il a vu El Shaddai dans Moïse. Je ne sais pas s'il laisse parler à quelqu'un. Mais quand est-ce que votre El Shaddai va prendre le devant? Il est toujours miséricorde, non. Non, on est fatigué. On est fatigué. Le Saint-Esprit, si vous voyez sa taille, il n'y a pas une balance pour peser le poids du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit qu'on a mis en temps, on peut mettre une balance où il pèse 200 kilos. Bien, mais ça doit nous faire mal. Si tu prends la balance, tu pèses le diable. Je peux te dire, tu n'auras même pas le poids de son. Est-ce le vrai poids du diable? Parce que si tu regardes ce qu'il fait, tu vas dire il pèse 1000 kilos, non, 3000. Si tu vois encore tuer quelqu'un, 10 000. Si tu en vois encore on a trahi quelqu'un, 20 000. Tu verras l'infiniment du mal dans le diable. Mais est-ce que tu vois l'infiniment de Dieu au travers de toi? Mais regarde, le Saint-Esprit dit, hey, viens, chez Kyria, je fais que 50 kilos. C'est un exemple seulement. Chez Mathieu, 45, chez Brittany, au 20 kilos. Mais alors, chez Tata Linda, je donne les exemples, pour vous montrer un peu comment le Saint-Esprit en vous, quand il vient en vous, il est en mode régime. Mais là, le régime, ce n'est pas pour lui. Le régime, c'était pour Jésus, n'est-ce pas? Jésus, il a fait le régime. Vous l'avez vu le régime ou pas? 40 jours de jeûne. Il a jeûné comme il fait une fois. Le régime, c'était pour Jésus. Et le Saint-Esprit, il ne doit pas faire le régime. Parce qu'il y a son boss qui avait déjà fait le régime. Mais regarde le Saint-Esprit en toi, comment il fait le régime. Il y a seulement les pommes de terre aujourd'hui. Pourquoi? Mais la montie, c'est une grosse menteuse. C'est pourquoi je suis sous régime forcé. J'allais la sortir de là. Mais elle m'a fait manger les sandwichs. En quoi? Peur, le doute. Quand je mets la balance, quand tu montes, viens, tu vois comment je suis devenu dans Oveta. Mais pourquoi tu fais 60 kilos? Oveta. Elle ne croit pas à la verge qu'elle a. Est-ce que chacun peut voir comment est-ce qu'on a reçu l'éternité de Dieu en nous? Et comment notre éternité? Son pantalon, c'était du L. Je ne sais pas si ça existe en pantalon L. Mais là, ton Saint-Esprit porte du S. Bien-aimé, regarde comment il est en train de marcher avec ton pantalon. Il est obligé de tenir par là. Et si Nolan voit le Saint-Esprit, il dit, le Saint-Esprit de papa qui vient. Mais toi, tu n'as pas de ceinture. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Mais est-ce que le Saint-Esprit a besoin d'une ceinture? Lui-même, il est la ceinture. Mais si on cherche encore la ceinture, on commence à dire, Oveta, prie pour combien pour Sephora? Parce que Sephora, ce qui la bouffe le cœur, ce n'est même pas les choses qui vont la sauver. C'est seulement le travail. Je viens pour vous dire, si le Saint-Esprit vous révèle, vous verrez qu'en France, il y en a des gens qui sont des pèlerins. Dieu a envoyé le peuple d'Israël en Égypte, c'était le lieu de pèlerinage. Il fallait qu'ils subissent. J'avais enseigné ça samedi. Vous qui fouillez les enseignements de samedi, combattez le démon qui vous empêche de venir à samedi. L'année prochaine, je vous dis bien, la montagne de Morija, les enseignements, c'est plus sur la chair. Donc si vous êtes des chrétiens de dimanche, comme ce que les gens nous disent là. Moi mon dimanche, moi j'avais dit mon dimanche. Mais là il a dit plus mon dimanche. Depuis quel mois je suis assis à la maison? Le monde va m'appeler chômeur. Et bien aimé, je bosse plus que les 7 heures que je bossais tous les jours. Il y a des gens qui disent, papa tu viendras quand? On peut payer le billet. Est-ce que mon travail pourrait me payer le billet à la date que je ne veux pas? En gros, si on bosse pour le boss des boss, il nous rémunère bosseusement. Est-ce que quelqu'un a compris? Quand tu bosses pour le boss des boss,
Je ne te dis pas de faire comme papa Vivien. Ma croix, c'est du plomb. C'est pas du bois, en fait. Le plomb, bien aimé, est lourd. Le plomb, quand il y a la chaleur, le plomb change de forme. Et c'est pourquoi moi, je peux, en 1000 ans, changer. C'est du plomb quand il y a le soleil. Tout à l'heure, j'étais pas à l'aise. Parce que j'ai vu un démon qui est en train de poursuivre mon aîné. Et j'étais fâché ce matin. J'ai dit, c'est pas possible. C'est pas possible. Alors, bien aimé, si je ne suis pas obéissant, qu'est-ce qui devait sortir ici? La sainte colère contre la montagne de mon chien. Le Saint-Esprit devait prendre cette sainte colère, il devait prêcher sur ça. Et ça pouvait faire mal aux gens. Parce que papa est en train de souffrir au-dedans de lui. Mais vous savez, quand j'ai vu ce démon-là, j'ai dit, oh, on sort d'un chien, Tokos. On a déjà parlé de la délivrance, Tokos. Et aussi, on me montre le microbe. Spirituellement parlant, il y a déjà eu un traitement. C'est pas ça. Mais si je reste dans le charnel, Linda, X, je vais commencer à m'agiter, manque de foi. Le Saint-Esprit a maintenant le gros pantalon. Est-ce que vous comprenez? Mais mon Saint-Esprit, il faut qu'il ait toujours... Est-ce que vous comprenez? Voilà. C'est ça l'Esprit de Dieu est en train de vous dire. À cause de l'amour inconditionnel, il vous montre qu'il est Emmanuel. Dieu parmi nous. Dieu parmi nous. Mon souhait serait que Linda, Adri, Oveta, tous les enfants de la montagne de Moritia, je ne vous dis pas de ne plus regarder, suivre les prédications sur les réseaux sociaux. Si je dis ça, je suis de la division. D'accord? Mais Christ, c'est l'unité. Mais j'aimerais quand tu te poses devant un live, d'un message d'un prédicateur, le but c'est que tu ne prennes pas la place, c'est pas que tu prennes la place qui te plaît. J'aimerais que tu sentes la connexion. C'est pourquoi moi je vous dis, j'ai que 2 modèles prédicateurs que je suis, où je peux me poser 30 minutes. Si Dieu me permet de donner leur nom. Si ce n'est pas l'apôtre Mutombo, je ne regarde pas l'apôtre Mutombo, mais je regarde l'esprit de l'apôtre Mutombo. Je vous avais enseigné ça samedi. Avant, je regardais Papa Alain et le frère Adams. Je ne regardais pas Papa Alain qui est mort, parce que le Christ n'est pas mort. Je regardais l'esprit de Papa Alain qui vit, car le fils de la promesse ne meurt jamais. Et quand je regardais le frère Adams, je ne regardais pas le chantre ou je sais le prédicateur. Je regardais l'esprit du frère Adams. Là aujourd'hui, je regarde l'apôtre Mouton. Parce que mon ministère, ma retraite spirituelle, c'est l'apostolique. C'est pourquoi on peut vous dire dans les églises, si tu traînes avec un apôtre, ne sois pas surpris que tu deviennes apôtre. C'est contagieux. Ça veut dire que si je dis il faut que je le voie, bien aimé, je vais péter des thunes. Tout un protocole. Il doit avoir une grosse enveloppe pour lui. D'accord? Si il est temps, vous me dites. Hein? Si je veux voir l'apôtre Mutombo, vous savez combien je vais payer? Ça va me coûter. Quand vous voyez déjà la taille de son église, et lui-même il le dit. Il y a des gens, ça fait des mois, qu'ils attendent de me rencontrer. Bien aimé, moi je l'ai déjà rencontré au travers de la parole. Parce que ce qui nous lie, moi et lui, c'est la parole. Et la parole, c'est l'alliance éternelle. Est-ce que je vais comprendre? Mais pourquoi je vais payer mon billet pour aller voir l'apôtre Mutombo? Si déjà tout est édité, tout est déjà publié sur les réseaux sociaux. Pourvu que moi j'ai la fréquence divine, je vais me connecter à sa fréquence et je vais recevoir sans payer le billet, sans payer l'hôtel, sans payer la dîme, sans payer l'offrande. Est-ce que vous voyez comment le chemin est trop simple par l'ADN de Christ? J'aimerais que vous regardiez les gens qui boostent votre ministère. Pas vos dons, parce que les gens, là tu es malade, tu as vraiment besoin d'un câlin, le don du câlin. Ah, j'ai aimé ce message-là. Bien aimé, c'est du Doliprane. Quand le climat va changer, tu auras encore la fraîcheur. Mais si c'est quelqu'un qui booste ton ministère, tu commences à dire, tu peux te permettre, comme le monde le dise, que c'est mon mentor. C'est-à-dire quand je le vois, il me motive. D'accord? Il m'inspire. Mais ce n'est pas quelqu'un qui pourra avoir totalement mon temps. Ce n'est pas parfois quelqu'un qui a de la considération envers moi. Mais ce qu'il donne, sans le savoir, c'est une bénédiction pour moi. Est-ce que laisse parle à quelqu'un? Moi, j'ai toujours eu 2. Moi, je fonctionne beaucoup avec le 2. D'accord? Moi, je ne fonctionne même pas, bien aimé, avec le 1. Quand je me dis, regarde le prédicateur, je dis à papa, qu'est-ce que tu veux m'enseigner au travers de ce prédicateur? Parce qu'il m'a dit quoi? Demander, frapper, chercher. Je viens du papa, je suis d'accord, je vais suivre Oveta, mais qu'est-ce que je veux recevoir? L'Éternel va me dire, Vivien, par rapport à ton ministère, tu dois regarder Oveta. Ah d'accord.
Quand je viendrai, je pourrais dire à Kyrian, ne m'embêtez pas, je suis l'enseignement d'Oveta. Parce qu'en intimité, il m'a dit, va voir Oveta, et je lui ai demandé pour quel problème. Non, pour ton ministère. Et quand je viendrai, je vais sécuriser ça. Parce que mon ministère va m'aider de vivre l'amour inconditionnel de Dieu. Mais combien de personnes bien aimées, tu as beaucoup d'enseignants, mais tu vas ressembler à quoi? Hein? Tu vas commencer à péter n'importe comment. Ne descendez pas, les enfants aussi, ils vont commencer à apprendre à monter. Tu pètes n'importe comment, j'ai pas fait exprès. Alors, tu n'as pas fait exprès, il y a quoi au-dedans de toi? Tu as mangé la Macédoine, tu as mangé les gâteaux qu'on met maintenant 5 jours de péremption, où ils mettent des fausses dates. Mais allez, moi j'ai travaillé dans l'agro-pastoral, dans l'agroalimentaire. J'étais à la préparation, j'étais à la fabrication, j'étais à la transformation. Mais je vous dis, il y a les produits qu'on mettait, c'était que des codes XV52S. Provenance, China. Mais quand ça sort dans l'emballage, France, pas d'une France. Vous avez vu là où le Saint-Esprit m'a envoyé pour me dire, viens. Insécurité. Ah, moi j'aime. Je ne veux pas choquer les enfants. Saucisse. Va à la transformation. On va te dire 100% bœuf. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Saint-Esprit? Le prédicateur qui va te donner à manger, est-ce que tu étais à la préparation? Il a commencé à cibler Williams. Ces derniers temps, il a témoigné, il est devenu chef d'entreprise. À la préparation, on va préparer une partie de Williams. Il va venir Rémachaman de Nebossa. L'Éternel a dit, un de vous avait été. Est-ce que vous voyez les défauts, ce qui se passe à la préparation? Faites attention à ceux qui vous nourrissent. Ils vont te dire 100% de vérité. Si tu es seulement fanatique de l'homme. Donc on lit avec des noms d'inspiration, c'est Kofi qui l'a dit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux rigoler le rire que tu es en train de sortir là? C'est la délivrance de ton âme. Tu dois rigoler, rire. Oh Seigneur. Oh, encore. Paul et Silas en prison, ils sont regardés, ils ont dit, est-ce que le volume est bon? Silas dit, à ton avis, le volume est bon. Mais ils sont même jusqu'en prison. Est-ce que vous avez compris? Paul et Silas en prison. Pendant que sa tante et sa meuf sont en train de dire, ah Silas. Ah. Paul dit à Silas, le volume est bon. Pendant que Tata Adri, ou Tata Linda, ou Tata Mibel, tu es dans une situation compliquée. Mais tu vois Tata Adri ou Charlize qui te dit, moi aussi ça va mal. Après vous regardez, un de vous dit, est-ce que le volume est bon? Paul et Silas dit, Paul dit à Silas, est-ce que le volume est bon? Silas a dit, oh! Mais la même connexion, le volume est très bon. Vous savez ce qu'ils ont fait? Pendant que les autres disaient, non, aujourd'hui on va manger quoi? Et voilà, on va aller faire des travaux forcés. Silas, Paul, ils attendaient. Et quand ils attendaient, bien aimés, ils ont attendu pendant la nuit où les ténèbres ne voient pas la lumière. Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? Où les ténèbres deviennent aveugles. Oh? La Bible dit qu'ils ont chanté des cantiques de louange. Ils n'ont même pas dit à Dieu, il faut que c'est sûr qu'ils s'ils parlaient, tout le monde parlait, on devait dire Seigneur, on prie que les portes des prisons s'ouvrent. Mais ils ont juste loué. Mais dans la louange, je peux te dire, il y a tout ce que tu n'arrives pas à dire à Dieu qui monte vers Dieu. Quand tu as compris ce que la diaconesse a libéré ici par l'aide du Saint-Esprit, ce que j'ai donné à l'enseignement, que nous sommes des chantres de l'Éternel. Nous sommes des instruments de l'Éternel. Quand l'Esprit de l'Éternel est en train de taper les mains, je viens pour te dire, il y a une connexion incroyable. Tu n'as même pas besoin d'aller voir la personne physiquement pour la dire, je te pardonne. Mais quand tu es en train de prier, elle te voit en vision. Elle t'appelle, toi tu ne vas pas dire je savais. Tu vas juste dire gloire à Dieu. Parce que tes mains ont réparé l'irréparable. Si les sorciers arrivent à t'appeler, ah ça fait longtemps que je l'ai appelé, il t'a appelé mystiquement. C'est que spirituellement aussi, toi aussi tu peux les appeler. Parce que tu as un numéro de téléphone, Matthieu 7,7. C'est quoi? Matthieu 7,7. Est-ce que tu vois le numéro de téléphone?
Si tu as besoin du téléphone, moi quand j'étais en prison, le premier jour, je commençais à perdre ma tête. L'orgueil est parti le premier jour en prison. Je lui ai dit, l'orgueil est parti le premier jour, homme de Dieu en prison. Deuxième jour, ma famille ne sait pas que je suis en prison. Troisième jour, bien aimé, avant un franc-maçon qui dormait à mes côtés. Je l'ai vu avec 7 téléphones. Il pouvait recevoir les appels moins de 50 000 personnes à la fois. Et je dis, mais comment c'est possible? Oh, c'était la dimension spirituelle de cet homme. Parce qu'il avait des connexions avec plusieurs pays. Il était très intelligent. Et c'est lui qui a réalisé le projet de Mitoyou au Congo-Brazzaville. Mitoyou à l'époque, ça veut dire que tu vas envoyer du crédit à quelqu'un. Regardez comment il était intelligent. Après moi, je dors avec cet homme-là. Et Dieu me montre, regarde son téléphone. Il en avait 7. Comment il faisait? Il laisse-moi dire, Viviane, tu vois ce téléphone-là? Le sien, il est plus grand que son téléphone. J'ai dit pourquoi? Matthieu 7,7. Quand je commençais à prier, je vois Winner que vous voyez là. Un bébé, il n'avait même pas de moi quand j'étais en prison. Je vois Winner monter sur le mur de la prison. Il me tend la main. Il était là où il y avait la cellule, et là où il y avait le mur. La main de Winner, c'est pas possible. En fait, vous savez ce que Dieu a fait? Dieu est venu me sortir en prenant mon alliance. Est-ce que parle à quelqu'un? C'est le Saint-Esprit qui a dit pourquoi je ne doute pas. Mais c'est qui ça? Il fallait qu'il prenne celui que j'ai aimé. Mon Isaac, quand il a tendu la main est rentrée dans la cellule. Quand j'ai saisi, il m'a tiré. Il me dit, papa, n'aie pas peur, saute. Moi, je me dis, mais oui, non, la distance qu'il y a entre là et là où tu es, Jérusalem. Il me dit, papa, n'aie pas peur. Quand j'ai touché, de l'autre côté. Et ce qui est merveilleux, j'avais 9 mois d'emprisonnement. J'avais signé mon arrêt d'arrestation. Donc j'avais dit oui à la place de dire non. Parce que tout était en arabe. C'est pourquoi l'ignorance est un danger. Tu peux signer le contrat avec le diable sans t'en rendre compte. Toi, tu crois que c'est un homme de Dieu qui est authentique. Je viens pour te dire, on nous a dit discerner. Ils peuvent mieux prêcher, cracher le feu. C'est quel feu? C'est quelle prédication? Qu'est-ce qu'ils ont dans le ventre? Est-ce que vous comprenez ce qu'ils ont dans le ventre? Le ventre, quand je vais arriver. Là, le monde est en train de passer une période compliquée. Les francs-maçons ont mis en place des stratégies sur les réseaux sociaux. On nous parle de l'insécurité. C'est pour susciter la peur dans la vie des hommes de Dieu. Et les pasteurs, ils savent que les gens sont dans une période de... Comprenez, hein? De traumatisme. Et les pasteurs disent aussi, là c'est bon, je vais jeter mon filet. Avec quel évangile? 21 jours de jeûne et prière. Donne, libère, tu vas voir. Mais tu sais, quand tu es déjà dans une position comme ça, si on te dit jette-toi, tu vas voir, tu vas faire quoi? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Saint-Esprit? Si on te dit 12 jours de jeûne, alimente tout ton salaire. Prie en langue, tu ne sais même pas prier en langue. Tu commences à écouter Williams. Oh Seigneur. Comme tu ne lis pas ta Bible, tu ne comprends pas que celui qui parle en langue, il y a l'instruction que Dieu dit au travers du parler en langue. On ne peut pas parler en langue, là-bas X prêche, l'autre parle en langue. Et c'est quoi ça? C'est pas un marché. On ne comprend pas. Tu ne peux pas parler en langue au-dedans de toi comme Anne. Tu veux qu'on t'envoie à l'école de Anne? Hein? Vous connaissez Anne, non? Même Élie, le sacrificateur, ne pouvait pas écouter le parler en langue de Anne. Parce que c'était une prière de cœur entre elle avec Dieu. Mais nous, parfois, prier en langue, on commence à monter le volume. Mais tu vas déranger la personne qui est en train de prier comme Anne. Tu vas l'empêcher de monter. Parce qu'elle veut expérimenter l'amour de Dieu. Dieu ne soit béni, ma fille. J'ai vu quelque chose de passé. C'est pourquoi nous ne restons pas religieux. On ne va pas vivre l'amour inconditionnel de Dieu. Si la personne dans son cœur a le désir de s'asseoir pour adorer Dieu, ce n'est pas ton problème. D'autres, ils ont des dos touchés. D'autres, c'est les bras qui sont touchés. Tu veux qu'ils prient comme toi, comme ça. Non, s'ils prient comme ça, c'est bon seulement. Hein? C'est pas ça. Le plus important, que son âme attend. Et regardez comment on a mis d'autres personnes dans les mains de Pharaon, les prisonniers. Il me reste combien de minutes, c'est froid? C'est fini? Il nous reste combien de minutes? Oui, 41, on m'a donné des consignes. 5 minutes? Ok, il nous reste 5 minutes. Tu vas te lever pour les 5 minutes. Tu vas te lever.